quel ami, tout ça que vous allez voir, Titoff. On parlait des animaux. Hier, on a vu un reportage animalier. C'était sur les bonobos. Vous connaissez les bonobos? Oui. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, les bonobos, c'est des singes qui vivent en grands groupes. Ils ressemblent un petit peu aux chimpanzés, vous voyez. Ils sont très organisés, sont très sociables, mais comme partout, dans tous les groupes, des fois, il y a des conflits, il y a des petits problèmes. Et chez les bonobos, eux, je vous jure que c'est vrai, quand ils sentent qu'il y a de l'agressivité qui monte, au lieu de s'engueuler, tic, 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 ils font l'amour. Je vous jure que c'est vrai. Dès qu'il y a un conflit, ça vous fait pas rêver, vous? Ça vous donne pas envie de vous disputer? Bon, attendez, c'est pas clair pour tout le monde, attention. Je vous mets en situation. Là, regardez, vous avez mal garé votre voiture tout à l'heure. Il y a un policier, il va mettre un PV. Vous allez arriver, oh mais monsieur, j'étais parti à Forêt Nationale. Vous n'êtes pas content? Non. Il y a un conflit? Oui, allez, hop. C'est génial, non? Mais parce que ça, c'est dans la vie de tous les jours, mais ça fonctionne à la maison aussi. Regardez, à la maison. Oh, Nathalie, tu n'as pas acheté de lait. Tu n'es pas content? Non, il y a un conflit. Oui, allez, hop. Allez, c'est franchement génial. Moi, j'ai envie de me disputer. Parce que, regardez, grosse mise en situation. Tout à l'heure, quand vous sortirez d'ici, ça n'avancera pas assez vite. C'est mieux que Facebook, hein, ça. Du coup, ce qui m'amène à penser, franchement, avec notre politique. Hein, monsieur Renders? Allez, Bart, il y a encore un problème. On a un gouvernement. Vous savez que les bonobos, ils font en moyenne 8 fois par jour l'amour. En moyenne. Oh, j'adore les animaux. C'est très bien parce qu'il y a toujours un petit lien avec les humains. C'est comme un autre animal que j'adore. Attention, je vous le mime. Attention, attention, je le mime. Attention, mimation. C'est quoi ça? Non, c'est le manchot, c'est ça, c'est le manchot. Oh, le pingouin, pourtant c'est flagrant. Je vois pas pourquoi vous êtes des pingouins. Hein. Non, parce que le manchot, il marche comme ceci. Mais le pingouin, il marche comme ceci. Donc c'est pas pareil, hein. Ça n'a rien à voir. Moi je les adore. Allez, tout le monde, visualisation dans votre tête. Pensez au manchot, tout le monde, visualisez. Allez, tout le monde. C'est un exercice très difficile, visualisation. C'est comme un animal qui est grand comme ça, qui ressemble à une patate, et qui a des pattes de 10 cm. Comment voulez-vous marcher avec des jambes pareilles? Alors, c'est-à-dire, ça glisse très fort avec les patates, hein. Vous savez, c'est bon, c'est les patates. Vous savez que la nature est bizarrement faite, c'est-à-dire qu'ils ont quand même une drôle de démarche, mais ils adorent marcher. Des heures, quand ils ont été pêchés, qui mangent, qui digèrent, au lieu de se poser comme tout le monde, tous ensemble à la queue leu. Hop là. Et moi, ce que je préfère chez les manchotes, c'est, je vous jure que tout ce que je vous dis est vrai. Hein. Mais la femelle, ça l'énerve. Elle lui dit, mais tu m'énerves, fais quelque chose, bouge. Je sais pas, va chercher des cailloux. Le manchot, ils se sont investis d'une mission et il va chercher des cailloux. Non, des petits cailloux, des petits cailloux, des petits cailloux. C'est vrai. Et il revient avec des cailloux. Oh, des petits cailloux, des petits cailloux, des petits cailloux. Eh ben moi, les manchots, attention, ils font penser aux adolescents. Mais bon, attention, visualisation. Les adolescents, ils ont quand même des pantalons qui pendouillent entre les jambes. Du coup, ils ont un long corps en patate avec des petites pattes de 10 cm. La seule différence, c'est que les adolescents, ils vont pas chercher des cailloux. Eux, ils font « Ah, ma boulette de shit, elle est où ma boulette de shit ?» C'est vrai, il y a toujours un lien avec... Oh, un autre animal que j'adore, les chiens. Il y en a qui ont des chiens ici? Oui. Ah, les chiens. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Vous avez peur. Hein. Non, les chiens, on dit que c'est le meilleur ami, le meilleur ami de l'homme. Et vous savez, le meilleur moment de la journée pour un chien, c'est quand son maître lui dit « On va promener. On va promener. » Le chien « Oh, c'est mon maître. Oh, je reconnais. Oh, c'est content. Oh, c'est content. Oh,
Oh, c'est content. Oh, c'est mal. Oh, le jardin, je vais faire pipi, je suis content. Les amis, je trouvez pas que c'est formidable d'être aussi démonstratif quand on est content? Allez, mise en situation. Madame, je vais vous appeler Nadine, sinon je vous entends. Monsieur, hein, vous appelez Robert. Vous imaginez, Robert et Nadine. Robert aurait dit à Nadine, 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 on va voir le spectacle à Forêt Nationale. Nadine, oh c'est mon mari, oh c'est mon collègue, oh c'est content, oh c'est content, oh c'est mon sac à main, c'est mon sac à main, oh c'est content, oh le jardin je dois faire pipi, je suis content, je suis content. C'est à qui? C'est à moi! Oh, c'est content! Oh, c'est content! Ah ben voilà, les animaux, il faut les regarder. Il y a toujours un lien avec les animaux et les humains. Gros bisous! Le dialogue, les menaces, rien n'y fait. Je leur ai même mis un soutien-gorge 65A alors que je fais du 105F. Mais pour les punir? Mais un jour, ils s'y étaient mis tous les deux et ils m'ont obligé à me frotter à un gros type affreux dans le bus. Oh, j'étais furieuse. Alors je les ai pincés jusqu'à ce qu'ils arrêtent. Oui, je sais très bien que c'est mauvais. Tout n'est pas parfaitement cicatrisé. Mais c'est ta faute si je suis comme ça, enculé de mêleux. Je vais te faire bouffer ton stéthoscope et tu vas le sentir passer par notre orifice. C'est pas moi. Mais c'est pas moi, docteur. Non, c'est ma nouvelle bouche. Elle parle toute seule. Je le pensais, mais je ne voulais pas le dire. Oh, docteur, ma vie est un enfer. Ah, l'autre, maintenant. Ça suffit. Je suis en consultation. Mais qu'est-ce qu'il... Ah, c'est votre assistant dans l'entrée. Allez, calme-toi. On ira lui dire au revoir tout à l'heure. Calme-toi. Il est nouveau? Dernière année. Ah. Erasmus. Oh, quel beau prénom. Il est brésilien. Brésilien? Ah, c'est ça. La peau mate, les cheveux bouclés. Il est très beau. Enfin, je veux dire, il est très brésilien. Quoi. Non, arrêtez. Non, vous n'allez pas vous emmêler. Arrêtez. Mais vilain. Oh. Enfin, pour une fois, on est du même avis. Hein. Docteur, il est déjà arrivé que chaque partie opérée d'une attirance différente. Alors c'est comme les enfants, faut les cadrer un maximum, ça suffit. Calmez-vous. Assis. Non, assis. Oh, docteur, ma vie est un enfer. Non, arrêtez, il va nous voir. Il nous voit. Hello Erasmus. On parle samba avec le docteur Miyaki. C'est sympa la samba. Docteur, aidez-moi, je ne sais pas danser. Comment... Il y a une fête brésilienne dans mon quartier, alors on s'exerce. Mais vilain. Docteur, vous avez vu le ménage? Mais je vois bien que tu t'en fous à mâcher dans ton gros fauteuil. Je voudrais que tu te mettes tout nu et que tu t'agenouilles. Et je vais te fouetter avec une ortie en huile de tabasco. Et tu vas hurler comme une chatte en chaleur. C'est pas moi, docteur.